Hello les amis et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui on va parler du doute. Et oui, quand on commence à apprendre la connexion intuitive, eh bien le doute arrive toujours à un moment donné. Bonjour, bienvenue à toi. Donc moi c'est Pauline, je suis accompagnante et formatrice en connexion animale. J'accompagne toutes les personnes qui se reconnectent à leur intuition à travers la connexion avec les animaux, leurs animaux. Et je les accompagne vraiment dans toute leur progression. Que tu sois débutante ou alors avancée, eh bien à un moment donné, on passe par des paliers comme ça. Et il arrive des moments, des paliers où, on stagne et ils sont plus ou moins longs. Donc dans cette vidéo, je vais te parler justement des doutes qu'on peut avoir sur nous, sur la réception d'informations, sur nos capacités et sur ce qu'on peut exprimer et recevoir pendant ces séances. Alors, par quoi je commence ? Je vais vous parler de quelque chose de très concret. Dans ma formation de 6 mois, il arrive toujours à un moment donné où les élèves, elles vont découvrir leurs capacités, surtout quand on travaille sur soi, on a une grosse partie de reconnexion à soi, où on va aller dans des voyages enfants intérieurs, où on va aller s'observer, se ressentir, voir nos doutes, nos blocages, libérer certaines choses, et du coup ça brasse beaucoup. Et ça peut en fait nous faire poser pas mal de questions sur un petit peu notre légitimité aussi. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Et aussi sur en fait, est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est juste ce que je reçois? Mais voilà, douter de nos capacités, douter de notre de ce qu'on est capable en fait de faire dans cette pratique de connexion animale. Donc il arrive toujours à un moment donné, je vois avec les élèves, à un moment donné, elles se posent beaucoup de questions et la secrétaire revient sur la table en disant mais t'es sûre, mais là c'est n'importe quoi, c'est pas cohérent, mais je comprends pas, mais pourquoi j'ai ça, etc. Ou alors, le fait de se dire, ah mais je reçois que ça, mais si ça se trouve, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai que dans ma tête, comme si je me faisais mes petits films et j'inventais des trucs. Voilà. Donc en fait, dans cette pratique intuitive, l'important, c'est, j'ai envie de vous dire, le ressenti du corps. Parce qu'en fait, votre corps est relié à tous les corps énergétiques, émotionnels, mentaux, éthéré, physique, forcément un corps physique, d'accord. Et donc l'intuition, le ressenti, c'est de la matière qui vibre vachement haut, d'accord. On reçoit de l'information d'une matière là qui est tout autour de nous, d'accord. On a l'impression que c'est transparent, mais en réalité, on baigne dans la matière, d'accord, et qui est informée sans arrêt, ok. Là, en faisant cette vidéo, je suis en train d'informer mon petit œuf, là, avec tout ce que je vous partage. Si une autre personne vachement intuitive vient juste après, il se peut qu'elle ait l'information de ce que je vous ai transmis en vidéo. D'accord ? Inconsciemment, le corps va prendre ce qui se passe dans la matière tout autour de nous. Vous allez dans un restaurant, vous allez à un magasin, chez votre maman, voilà. Vous prenez l'information. Vous êtes transpercé, j'ai envie de dire, par de l'information constamment. Et dans notre vie quotidienne, on a tendance à penser que c'est notre mental là-dedans qui crée, qui décide, qui choisit, etc. Mais en réalité, quand on se reconnecte à soi, à son corps, à ses ressentis, à sa manière propre de recevoir les informations intuitives, on se rend compte qu'en fait, la secrétaire, c'est juste une sorte d'agent de sécurité. Et elle nous sert par contre à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. À nous dire, tiens, là, nous on se dit, ah, je ressens un truc au niveau du cœur. Et du coup, la secrétaire, elle va prendre ces informations pour pouvoir les exprimer. D'accord ? C'est pas elle qui vous a fait ressentir une sensation dans le corps, au niveau du cœur. Non.
Pas du tout. Ok? C'est juste, bam, ça vous a traversé. Prenez l'exemple des poissons qui sont dans l'eau. Des êtres marins qui ne sortent jamais de l'eau, qui ne savent pas, voilà. Je ne sais pas vraiment s'ils ont conscience qu'ils sont dans cette matière que nous on appelle eau. Juste, ils sont là, ils évoluent dedans, ils avancent. Nous, dans nos journées, on ne prend pas conscience qu'on respire, qu'on inspire cet air, on le fait et c'est tout. On ne cherche pas à dire attends, quand j'inspire, ou alors c'est que vous le faites en conscience tout le temps. Mais dans nos journées entières, voilà, on n'est pas sans arrêt en train d'être en conscience de notre respiration, de l'air qui traverse, d'où il va, etc. On respire, voilà, d'accord? Donc en fait, le doute, il est toujours là. C'est obligé. Parce que on vit vachement dans le monde terrestre et par notre éducation, on a moins l'habitude de vivre nos vies avec ce qu'on ressent nous à l'intérieur, avec nos petits haut-parleurs que le corps nous envoie. D'accord? On a toujours envie d'expliquer les choses, d'extrapoler, d'argumenter sur certaines choses. Alors qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin. C'est juste, on vient vous voir, vous faites, voilà, je vais parler de connexion, ce sera plus, mais ça se travaille dans la vie de tous les jours en fait. C'est pour ça que je prends des exemples aussi du quotidien, parce que c'est pas juste pendant vos séances, c'est tous les jours, c'est au quotidien que ça se travaille. En fait, vous faites une connexion, une reliance avec votre animal, et puis on va ressentir, par exemple là, moi j'ai ma pixounette là, qui est couchée au soleil là-bas, et comme je dis, elle est en mode méditation. Elle est vraiment dans le présent. Et là, si je me relie à elle, et ben en fait, je ressens ce bien-être. Je ressens cette détente qu'elle a en elle. Ok. Et là, ma secrétaire pourrait dire, mais tu le vois qu'elle est couchée, tu le vois qu'elle est forcément détendue. Voilà, elle n'est pas aux aguets, elle n'est pas... Mais en fait, à rigueur, ce que ma secrétaire a envie de me dire, je m'en fiche un peu. Et je pourrais douter, du coup. Je pourrais me dire, ben, oui, t'as raison, en fait, je le vois, c'est pas du ressenti. Mais en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'on est tout le temps dans le ressenti, on est tout le temps dans la réception d'informations. Vraiment. Et parfois, on laisse trop aller, on met trop de place, on laisse trop la place au doute, et on alimente ce doute, et ce qui fait que, bien, ça nous freine dans notre progression. Et du coup, on est en train de se créer un film on est en train de donner à manger à notre secrétaire, quoi. En train de lui dire, bah oui, en fait, t'as raison. Alors que vous savez au plus profond de vous que cette information, en fait, vous l'avez reçue, mais vous savez pas vraiment d'où, de comment, de pourquoi, vous l'avez reçue, en fait. Et ça s'explique pas. Et le fait que ça s'explique pas, c'est compliqué pour notre mental. Parce qu'on a besoin toujours d'expliquer, d'argumenter, de mettre des mots, de faire comprendre aux autres ce qui se passe en nous, etc. Mais des fois, c'est juste... Ok, là, mon corps, il me dit, ok, j'ai reçu cette info et, je sais pas, il y a une ouverture, il y a quelque chose, j'en reste là. C'est ok. Après, d'avoir des doutes, ne vous inquiétez pas avec ça, parce que c'est ça, d'accord? On n'est pas des super-héros, on n'est pas plus haut que certaines personnes parce que on pratique cette connexion intuitive, parce qu'on la travaille tous les jours, parce que voilà, non, on n'est pas plus que, on est juste nous, simplement dans notre être, et on va là vers ce qui nous anime, on va là vers nos valeurs, et nous ce qui nous plaît, c'est aller simplement ressentir la nature, ressentir l'environnement, aller ressentir avec nos sens intuitifs, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, et puis on reçoit de l'information, d'accord? Donc c'est juste ça, ok? Et justement, rester humble, ces doutes nous permettent d'être dans ce côté humble, d'accord? Le jour où vous n'avez plus aucun doute dans vos perceptions, où il n'y a plus cette...
un petit basculement, un petit truc, et bien c'est à ce moment-là qu'il faudra vous poser des questions. C'est ce que je disais à mes élèves l'autre jour, c'est quand vous êtes convaincu et que vous certifiez les choses, là, le doute a pris place à l'ego qui, lui, n'est pas sain. D'accord? On peut avoir un ego sain, mais quand il n'y a plus du tout de doute, quand ma parole, c'est celle-ci qu'il faut écouter, ce que je vous dis, c'est juste, là, j'extrapole complètement. Hein. Vous savez que moi, je vous dirai jamais ça. D'accord? Je vous dirai toujours de faire votre propre expérience et c'est vous qui allez définir ce qui est juste pour vous. Mais quand vous entendez des discours comme ça, c'est qu'il y a un ego très très fort, une conviction de certaines choses par rapport au côté intuitif, hein, je parle, ok. Et que du coup, voilà, là il faut se poser des questions. Quand on est là et qu'on certifie certaines choses, dis attends, est-ce que vraiment cette certitude elle est fondée, où je me place? Et là, on refait un petit reset de soi, de par où on est passé, etc. Ça ne veut pas dire replonger complètement dans le doute, ça veut simplement dire, ok, là maintenant, tu redescends d'un étage, c'est ok, voilà, et puis tu peux l'exprimer d'une manière différente. Voilà, exprimer les choses d'une manière différente. Et le doute est sain, mais il faut faire avec et ne pas l'alimenter pour ne pas toujours vous bloquer sur ce palier que vous êtes peut-être en ce moment, où votre doute prend trop de la place et du coup vous vous demandez mais qu'est-ce que je fais? Je doute sur mes capacités, etc. etc. Ok. Et donc pour ça, si vous voulez qu'on en parle, qu'on en discute, j'ai des séances individuelles pour ça. Qui permettent, en fonction de vous, de votre avancée, de vos exercices, si vous êtes bloqué en ce moment par rapport à ces doutes, bloqué sur vos capacités, etc., votre envie de passer à l'action en étant communicante animalière, en proposant vos services par rapport aux animaux, tout ça, eh bien, j'ai créé des séances individuelles exprès. En fait, on prend le temps ensemble, on discute, on pose les choses, on voit les mises en action et ensuite on peut aller plus loin avec vos animaux, les énergies qui vous entourent, peut-être aller faire un soin pour pouvoir débloquer, vous donner des outils, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet, tout est marqué dans la description. Et si cette vidéo vous a parlé, eh bien, n'hésitez pas à la partager parce qu'elle peut permettre à certaines personnes peut-être d'avoir des clés et de se dire « mais oui, mais moi c'est ce que je vis et c'est vrai que du coup ça m'aide ». Parce que moi le but c'est ça. Je partage beaucoup, je sais, sur cette chaîne et en fait ce que je souhaite c'est vraiment vous aider en fait. Aider les personnes qui passent par des moments comme moi, hein, moi la première, hein, des moments de doute, des moments mais ce que je fais, est-ce que c'est vraiment aligné avec ce que je veux en fait, avec ce qui m'anime, avec mes valeurs, avec le respect de moi-même, des autres, des animaux, de leurs gardiens. Donc si vous êtes dans un moment comme ça de remise en question, de doute, de votre chemin, etc. Eh bien ces séances, voilà, elles sont faites pour ça. Moi, ça me tient vraiment à cœur de vous accompagner, de vous soutenir, ouais, de parler à quelqu'un qui passe par les mêmes étapes que vous, et de vous transmettre en fait les clés, les outils que moi je mets en place pour toujours continuer à aller, on y va, on avance voilà, sur le chemin et voilà, pour être plus aligné avec vos valeurs et continuer d'œuvrer en fait, de faire comme le colibri, d'avancer et d'offrir votre lumière, c'est important. Très très belle journée à vous, à très vite dans de prochaines vidéos. Bye bye.